Rebonjour à tous. Nous allons faire notre deuxième partie et avant de commencer, nous allons nous mettre à genoux pour prier. Seigneur éternel, une fois de plus, nous invoquons ta présence avec nous, alors que nous allons encore entamer le livre de Sophonie. Et te prions, Père, de nous accompagner, que ton Esprit Saint puisse agir dans nos cœurs, comme elle a agi dans le cœur de Josias, afin que ton œuvre puisse s'accomplir, afin que nous puissions être des réformateurs dans nos vies, dans nos foyers, mais aussi au sein de ta communauté. Et que réellement, Seigneur Dieu, ce livre que tu nous donnes de pouvoir recevoir puisse produire un réveil afin de préparer un peu pour aller à ta rencontre, Seigneur. Que tu puisses être avec ma bouche, mes mots, Seigneur, que toute crainte puisse partir et que ton nom puisse être exalté. Et que toi, qui puisses parler à travers moi et que mes frères et sœurs qui voient, écoutent, puissent entendre ta voix à travers tes saintes écritures et tes témoignages. Ce sont les grâces que je te demande au nom et par les mérites du Christ. Amen. Ça marche. Okay, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Habakkuk, le livre de Sophonie, pardon. Sophonie au chapitre 1er. Nous lirons le verset 3. On va relire à partir du premier verset. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias au jour de Josias, fils d'Amon et roi de Juda. La première partie, nous sommes allés dans le livre de 2 Rois au chapitre 22 et 23. Et nous avons vu les choses qui se sont produites à travers la reconstruction du temple, à travers la réception de ce livre, qui a produit un réveil, une réforme parmi le peuple. Josias a reçu ces paroles, elles sont allées directement dans son cœur. Il a compris qu'il fallait qu'il donne aux hommes et femmes que Dieu lui avait mis à sa charge, afin que le peuple puisse accomplir les paroles du livre en gardant l'alliance. Mais lorsque nous allons dans le livre de Sophonie, nous voyons les destructions qui vont arriver à Israël, à Juda, parce qu'ils ont brisé l'alliance. Mais nous avons vu aussi que ce que le peuple a besoin aujourd'hui, en 2013, c'est de la vérité présente. Et le livre de Sophonie, nous le regardons sous l'œil éclairé du message du troisième ange. Le verset 2, Sophonie au chapitre 1er, le verset 2, la Bible nous dit « Je ferai périr entièrement toutes choses sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je ferai périr les hommes et les bêtes, je ferai périr les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. J'enlèverai les scandales avec les méchants et je retrancherai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » De quelle manière Jésus-Christ l'Éternel, va faire périr les hommes et les femmes et les bêtes? À quel moment, pour la première fois, ces choses ont été dites, faites dans la Bible? Ok, dans le livre de Noé. Donc, allons dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Mais lorsque nous regardons Sophonie au chapitre 1er, le verset 2, la Bible elle nous enseigne et nous dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple pour nous qui vivons à la fin des temps. Donc à la fin des temps, nous savons que la terre sera détruite, mais restaurée. Oui. Mais là, l'Éternel parle de quelque chose de bien spécifique pour nous aujourd'hui. Donc lisons le verset 7, Genèse au chapitre 6, le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai du dessus de la terre l'homme que j'ai créé.
Depuis l'homme jusqu'où? Jusqu'au bétail, aux bêtes, jusqu'aux reptiles, jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de l'avoir fait. Et pourquoi l'Éternel veut faire et détruire les hommes, le bétail, les bêtes? Pour quelle raison? Lisons le verset 5. Et l'Éternel vit quoi? La méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination de ses pensées, de son cœur, n'était que mauvaise, comme continuellement. Donc le cœur de l'homme était détourné de l'Éternel. Le cœur de l'homme ne recevait pas la parole des serviteurs dans son temps, donc au temps de Noé. Donc voilà pourquoi l'Éternel allait détruire cette génération. Et comment il l'a produite? Lisons le verset 17. La Bible nous dit, « Et moi, voici, je vais amener quoi? Le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie de dessus les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. » Donc, la Bible est en train de nous enseigner que Jésus-Christ, l'Éternel, va détruire le monde comment? Par le déluge. Ouais. Et de quelle manière ça s'est manifesté? Par l'eau qui a inondé la terre, n'est-ce pas? Oui. Mais si nous retournons à Sophonie, nous projetons cette histoire quand? À la fin des temps. Oui. Est-ce que la fin des temps, l'Éternel va à nouveau détruire le monde par le déluge? Allons dans le livre de Genèse. Restons dans le livre de Genèse, au chapitre 9. Genèse au chapitre 9. Regardons ce que l'Éternel dit à Moïse à travers son alliance. Genèse chapitre 9, le verset 11. La Bible nous dit, « J'établirai mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par quoi? Par les eaux du déluge. » Ouais. Donc lorsque Sophonie parle, est-ce qu'il est en train de parler d'un déluge qui va détruire Israël, Juda? Non. Parce que sinon la Bible serait en train de se contredire, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ, l'Éternel, dit que la terre ne sera plus détruite par le déluge. Donc qu'est-ce que représente ce déluge? Les débordements, les inondations dans la Bible. À quel moment le peuple a été détruit par le déluge, par les inondations, par de l'eau qui coule? À quel moment? L'époque de Noé, mais là nous sommes à l'époque de Noé, mais de quel moment l'Éternel a tué, il y a eu une destruction sur la terre par le déluge, des débordements, par l'eau. Lors de la sortie d'Égypte avec Pharaon. Ok, mais allons dans le livre de l'Apocalypse. Allons dans les livres de l'Apocalypse. Apocalypse. Lisons le verset 14. Apocalypse 12, pardon. Apocalypse 12. Apocalypse au chapitre 12, le verset 14. « Mais 2 ailes de grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert. » Qu'est-ce que représente une femme dans la Bible? L'Église, ok? Au désert et son lieu où elle fut nourrie pendant combien de temps? Un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence de qui? Du serpent. Donc qu'est-ce que représente un temps et la moitié d'un temps? Les 1260 années. Ok? Lisons le verset 15. Le serpent de sa gueule lança quoi? De l'eau, comme quoi? Comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût enchaînée par le fleuve. Donc durant les 1260 années, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a lancé quoi? De l'eau, ouais, comme un fleuve. Et qu'est-ce qui s'est produit durant les 1260 années? La persécution. Ouais. Donc lorsque nous retournons dans le livre de Sophonie, lorsque Sophonie reprend les mêmes termes que le livre de la Genèse au chapitre 6, le verset 7, c'est qui fait référence à une destruction, mais nous voyons cela d'une manière spirituelle, ouais. Qui est le serpent dans la Bible? C'est Satan.
Le dragon ancien, ok, c'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 12, les versets 9. Ouais. Mais durant les 1260 années, qui est représenté par le serpent? C'est Rome. Ouais. C'est Rome. Ouais. Donc lorsque nous retournons dans Sophonie. Sophonie au chapitre 1er. Donc lorsque Sophonie prophétise et dit au peuple d'Israël, au temps de Josias, que l'Éternel va venir détruire les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé l'alliance, leur cœur ne se tourne pas vers l'Éternel. Il va envoyer les inondations de manière, et nous le voyons là aujourd'hui d'une manière spirituelle. Lisons le verset 4, Sophonie au chapitre 1er, le verset 4. Et regardons de quelle manière l'Éternel fait cette chose. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu les restes de Baal, le nom des prêtres, de ses prêtres, et de ses sacrificateurs. Donc l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre sa main. Ouais. C'est ce que vous voyez dans votre Bible? L'Éternel va étendre sa main sur Israël et Juda. Donc la Bible au verset 3 nous dit qu'il va détruire, ok? Qu'il va retrancher. Les hommes vont périr. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre sa main. Qu'est-ce que ça signifie, le fait que l'Éternel étende sa main dans ce contexte? Allons dans Ézéchiel. Allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 25. Ézéchiel au chapitre 25. Lisons le verset 16. Regardons d'une manière spirituelle ce que signifie le fait lorsque l'Éternel, dans ce contexte, étend sa main. À cause de cela, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, je fais quoi? J'étends ma main sur qui? Les Philistins, et j'exterminerai quoi? Les Kérétiens, et je fais périr ceux qui restent sur la côte de la mer. Donc le fait que l'Éternel étende sa main, il fait quoi? Il extermine, il fait périr. Donc c'est le jugement de l'Éternel. Amen. Donc c'est le contexte de Sophonie. Prenons un autre témoignage dans Exode. Exode au chapitre 9. Exode au chapitre 9. Lisons le verset 22. Exode au chapitre 9. Le verset 22. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et qu'il ait quoi? De la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute herbe des champs dans le pays d'Égypte. Donc le fait d'étendre sa main, lorsque même Moïse étend sa main sur l'ordre de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Les jugements tombent. Ouais. Là, nous sommes sous les plaies du pays d'Égypte, dans le pays d'Égypte. Est-ce que les plaies représentent le jugement de l'Éternel? Oui ou non? Oui. Donc lorsque nous retournons dans le livre de Sophonie, retournons ensemble dans le livre de Sophonie au chapitre 1er, le verset 4. Lorsque l'Éternel va étendre sa main sur Juda et Jérusalem, il va faire quoi? Il va juger son peuple. Oui ou non? C'est clair? Il va juger son peuple. Et pourquoi il va juger son peuple? Le verset 4 nous dit, « Je retrancherai de ce lieu le reste de qui? De Baal, le nom de ses prêtres avec les sacrificateurs. » Rappelez-vous, nous avons pris Josias en première partie, dans 2 Chroniques 34, les versets 1 et 3. Et qu'avait-il au milieu d'Israël? Qu'est-ce que a détruit Josias lorsqu'il a commencé la restauration? Il a détruit l'idolâtrie. Donc au milieu du peuple se trouve l'idolâtrie. Ouais, se trouve l'idolâtrie. Le verset 5 nous dit, « Et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et qui jurent aussi par Malcham. » Ok, donc la Bible est en train de nous dire que au milieu d'Israël, de Juda, se trouvent les idolâtries,
les prophètes, les serviteurs de Baal. Mais aussi, la Bible nous dit au verset 5, « Et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, et qui jurent aussi par Malcham, qui est aussi Molek. » Donc, on voit que le peuple de Dieu adore qui? Baal, oui? Oui ou non? C'est ce que nous dit le verset 4. Ok, il y a l'idolâtrie, mais aussi ils se prosternent devant l'armée des cieux. Et qu'est-ce qu'ils font? En jurant par qui? Par Baal, non? Par l'Éternel. Donc tout en jurant, en professant adorer l'Éternel, en réalité la Bible elle nous montre qu'ils sont en train d'adorer qui? Baal. Baal. La Bible nous avait montré la semaine dernière que le jugement allait arriver sous le roi de Manassé, allait arriver du royaume de Babylone, d'Assyrie. Donc c'est à travers ce royaume que l'Éternel va étendre sa main, il va juger son peuple parce que le peuple adore Baal, écoute les prêtres de Baal, mange avec les prêtres de Baal, comme a fait Jézabel, comme a fait Akaz, sous le ministère d'Élie. La Bible nous dit aussi qu'ils se prosternent devant les étoiles des cieux. Donc, ils servent l'Éternel, mais aussi en même temps, ils servent qui? Baal. Donc, ils clochent sur les deux pieds, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé aussi durant l'histoire d'Élie. Que celui qui veut servir Baal, serve Baal, que celui qui veut servir l'Éternel, serve l'Éternel. Donc, il y a une confusion parmi le peuple, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que représentent les armées des cieux lorsque le peuple se met sur les toits et observe et adore, se prosterne les armées des cieux? Qu'est-ce que représentent les armées des cieux? Qu'est-ce que représentent les armées des cieux? Les étoiles. Ouais, ce sont les étoiles. Oui, dans la Bible, d'une manière individuelle, une étoile représente un leader, représente un homme. Ouais. Mais là, la Bible elle nous montre qu'ils sont en train d'adorer les étoiles. Et souvent, on voit que dans la Bible, lorsque nous regardons dans Deutéronome et dans tous les livres des prophètes, ils adorent les astres. Ouais. Mais la Bible, elle est en train de nous parler pour nous aujourd'hui d'une manière spirituelle. Ouais. Que nous sommes en train d'adorer des étoiles. Allons dans le livre de Luc, au chapitre 16, et nous lirons le verset 13. Regardons la condition du peuple d'Israël. Allons dans le livre de Luc, au chapitre 16. Luc, au chapitre 16. Nous lirons le verset 13. Nul serviteur ne peut servir combien? 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et qui? Et Mammon. Et c'est ce qui se faisait là en ce moment sous le ministère de Sophonie. Ils adoraient Baal, ils écoutaient les prêtres de Baal, ils se prosternaient devant les étoiles, et tout ça au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Donc, rappelez-vous qu'il y avait la confusion parmi ce peuple, n'est-ce pas? Donc, ils ne savent pas reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont une vision faussée du ministère de Christ et de ce que représente l'adoration. Mais rappelez-vous que ces choses, elles sont écrites pour nous qui vivons à la fin des temps. Donc, les mêmes choses se produisent aujourd'hui dans l'Église adventiste du 7e jour. Tout en pensant croire adorer l'Éternel, nous sommes en train d'adorer
Baal. Nous sommes en train d'adorer les étoiles des cieux. Que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers, et nous le verrons par la suite, à travers beaucoup de choses. Laissez-moi vous lire une citation dans le livre « La tragédie des siècles ». Ce que nous dit la sœur White sur le culte de Baal. Tragédie des siècles, l'immensité, le chapitre, c'est le chapitre 36, c'est l'imminence, de la lutte. En repoussant la vérité, l'homme renie son auteur. En foulant aux pieds les commandements de Dieu, il rejette l'autorité du législateur. Il est aussi facile de transformer en idole une doctrine fausse, une théologie fausse, qu'elle soit en bois ou en pierre. Donc une idole, donc le fait d'adorer, c'est accepter quoi? L'erreur, les fausses doctrines, ouais, les fausses théories, les fausses interprétations de la Bible. Oui ou non? C'est ce que dit la sœur White. Donc lorsque nous rejetons les chartes, les fondements de l'Église, et nous disons que ce sont des fausses interprétations bibliques, à travers la théologie, c'est faux. Pour les hommes et femmes qui disent cela, les sœurs White nous disent que ce sont des idoles. Qui sont idolâtres. Et que leur méthode de comprendre la parole de Dieu représente leur idole. Pour éloigner les hommes de Dieu, Satan a caricature les attributs de Dieu. Telles idoles philosophiques intronisées à la place de Jéhovah réunit beaucoup de fidèles, tandis que le Dieu vivant, tel qu'il est révélé dans sa parole, en Jésus-Christ et dans les œuvres de la création, n'a que peu d'adorateurs. Des milliers défient la nature et renient le maître de la nature. L'idolâtrie règne tout aussi certainement dans le monde moderne qu'en Israël au jour d'Élie, et bien sous une forme différente. Donc, durant les 3 ans et demi, durant la famine qu'il y a eu durant l'histoire d'Élie, on trouve ça dans Rois au chapitre 18, la sœur White compare cette époque à la nôtre aujourd'hui, dans le monde chrétien. Mais là, la sœur White parle particulièrement de l'église adventiste, pas les autres dénominations. Donc elle dit qu'il y a aussi beaucoup d'idolâtrie. Et elle dit, le Dieu de bien des sages de ce monde, de bien des philosophes, prêtres, poètes et journalistes, les dieux des cercles mondains, de nombreux collèges et d'universités, donc elle parle adventiste, et même de certaines institutions théologiques, ne vaut guère mieux que Baal, le dieu soleil des Phéniciens. Donc la sœur White est en train de nous dire que le fait d'adorer donc tous ces hommes, les hommes politiques, des stars, des philosophes, des poètes, des journalistes, représente le Dieu de ces hommes-là, c'est exactement le même Dieu que les dieux païens, représente le Dieu Baal. Et Baal, ceux qui adoraient Baal, ils adoraient qui? Satan. Ils adoraient le soleil. Et la sœur White est en train de nous dire que les mêmes choses sont aujourd'hui dans l'église adventiste du 7e jour. Parce que nous basons nos compréhensions, nos interprétations de la Bible selon la philosophie, selon la théologie moderne, selon les pratiques de ce monde, la manière dont nous venons adorer à l'église, les mêmes chants que les églises déchues. Et nous adorons Baal et nous pensons adorer l'Éternel. Donc lorsque Sophonie écrit ces choses, lorsque la sœur White nous dit ces choses, c'est un avertissement pour nous. Parce que nous le montrons que nous regardons Sophonie au chapitre 1er sous les messages du 3e ange. Retournons dans le livre de Sophonie. Allons au verset 6. Sophonie au chapitre 1er, le verset 6.
Donc fatalement, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font? Et ceux qui se détournent de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ne s'inquièrent pas de lui. En première partie, nous avons pris Proverbe au chapitre 8, qui nous disait que l'Éternel aime celui qui l'aime et que celui qui le cherche, il se laisse trouver par lui. Ok, donc là, il y en a, les hommes et femmes, là, durant cette période, ils ne cherchent pas l'Éternel. Ils se détournent de l'Éternel. Et rappelez-vous, dans la semaine passée, dans le livre d'Habakkuk, ce que faisait l'Éternel, ce qu'a fait l'Éternel au milieu de son peuple. Revenons en arrière. Le livre d'Habakkuk, c'est juste avant le livre de Sophonie. Prenons Habakkuk au chapitre 1er. Nous lirons le verset 12. Habakkuk 1er, le verset 13, pardon. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité. Donc on voit que l'Éternel se détourne, il ne regarde pas les péchés qui se trouvent en Israël. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 59, les versets 1 et 2, que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et l'Éternel, et entre nous et Dieu. Donc nous devons être vigilants sur ces choses. Et l'Éternel détourne son regard sur son peuple. Revenons dans Sophonie. Mais là, ce n'est pas l'Éternel qui se détourne. Ce n'est pas l'Éternel qui tourne et qui ne regarde pas. Là, c'est le peuple de Dieu qui fait quoi? Il se détourne. Et le fait de se détourner, on donne quoi à l'Éternel? On donne notre dos, ouais. Et nous avions vu aussi que les méchants, ce sont ceux qui font quoi? Qui ont la parole de l'Éternel, mais qui la jettent où? Dans leur dos. Donc, ils rejettent les principes de l'Éternel. Ils rejettent de recevoir le livre, comme Jéhoïakim a fait. Il ne veut pas prendre le livre. Donc, il se détourne de l'Éternel. Il se détourne des fondements qui ont été posés. Là où nous devons reconstruire les deux chartes, celle de 43 et celle de 50, les fondements et les piliers de l'Église. Exactement la même chose qui se faisait au temps de Josias se produit encore aujourd'hui. On se détourne de l'Éternel. En gardant les principes de l'Éternel, en gardant les fondements de l'Éternel, nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu nous montre, nous ouvre les yeux, nous donne le collier afin que nous puissions reconnaître si nous adorons réellement l'Éternel ou si nous mélangeons le profane, le sacré et le profane. Sophonie, chapitre 1er, vérité présente pour nous aujourd'hui. Regardons de quelle manière le peuple se détourne de l'Éternel. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 8. Ézéchiel au chapitre 8. Le fait de se tourner, de donner le dos à l'Éternel. Ézéchiel au chapitre 8, allons regarder la vision d'Ézéchiel au chapitre 8. Donc cette vision est pour nous qui vivons à la fin des temps. Et il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, Ézéchiel 8, le verset 16. Je vais lire à partir du verset 14. Ézéchiel au chapitre 8, le verset 14. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est au côté du nord. Et voici des femmes assises, pleuraient qui? Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, mais tu verras encore de plus grandes abominations que celle-là. Il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes qui tournaient le dos à quoi? Au temple de l'Éternel, et à la face vers où? Vers l'Orient, et ils se prosternaient devant qui?
le soleil vers l'Orient. Donc la Bible est en train de nous montrer que en vision, Ézéchiel se trouve en vision. Il se trouve en vision où? Sur le parvis de la maison de l'Éternel. Et que entre le portique et l'autel, 25 hommes qui tournaient le dos à qui? Au temple. Ouais. L'Éternel n'avait pas-il dit à Moïse que tu me feras un temple, un tabernacle, pour que puisse être où? Au milieu. Ouais. Donc le recevoir dans notre cœur d'une manière spirituelle. Mais là, ces 25 hommes mettent l'Éternel où? Dans leur dos. Donc les principes du sanctuaire, les principes de l'Éternel même, est rejeté aujourd'hui. Dans le peuple, dans la vision d'Ézéchiel, mais encore aujourd'hui, la bonne compréhension du sanctuaire, comme Dieu l'a donné aux pionniers, est bafouée aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui enseignent qu'il n'y a plus de sanctuaire. Ils tournent le dos au fondement de notre foi, les piliers de notre foi. Et c'est ce que nous voyons sur la charte de 1850. Que l'intercession de Christ ne finira jamais. Les fondements, les responsables du peuple de Dieu les mettent dans leur dos. Donc la subtilité de l'ennemi, il y en a clairement qui disent que le sanctuaire n'existe pas dans le ciel. Mais il y en a qui acceptent le sanctuaire, mais qui ont une fausse interprétation du sanctuaire. Ce n'est pas seulement d'enseigner le fait qu'il y a telle et telle chose dans le lieu saint ou le lieu très saint ou sur le parvis, mais qu'à un moment, l'intercession de Jésus-Christ finira dans le sanctuaire et que la porte sera fermée, premièrement pour l'Église et ensuite pour le monde. Les principes du sanctuaire sont rejetés, comme au temps d'Ézéchiel, comme au temps de Sophonie. Retournons dans le livre de Sophonie, les versets 7 et 8. Sophonie au chapitre 1er. Sophonie au chapitre 1er. Tais-toi devant, le verset 7 et 8, tais-toi devant l'Éternel, devant le Seigneur éternel, car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé un sacrifice et il a sanctifié ses convives. Et au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. Donc au jour de l'Éternel, Dieu va sanctifier ceux qui y sont à lui. Il va juger ceux qui ne sont pas à lui et ceux qui n'ont pas le vêtement convenable. À quel moment dans la Bible on voit qu'un homme n'a pas le vêtement convenable pour les noces? À quel moment? Allons dans le Nouveau Testament. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Et vous connaissez cette histoire. La parabole du royaume des cieux, la parabole des noces. Mais allons directement au verset 11. Donc, et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'avait pas quoi? Vêtu un vêtement de noces. Donc l'invitation, elle était effective pour tout le monde, mais elle était au conditionnel, n'est-ce pas? Il devait avoir un vêtement. Le vêtement de noces représente la justice de Christ. Amen. Apocalypse chapitre 19. Oui. Regardons ce que nous dit le verset 12. C'est, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir quoi? Un habit de noces. Il eut la bouche fermée. Donc l'Éternel examine ceux qui sont censés rentrer au banquet. Donc le fait d'examiner, c'est le fait de juger, n'est-ce pas? Oui. C'est le fait de juger. Donc c'est dans la période du jugement. Et la Bible nous enseigne que depuis le 22 octobre 1844, le jugement a commencé. Et 1 Pierre au chapitre 4, le verset 17 nous dit que le jugement commence par la maison de l'Éternel.
Et lorsque nous regardons cette histoire, cet homme n'a pas les vêtements requis. Allons dans le livre d'Apocalypse alors. Qui représente cet homme? Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse au chapitre 3, les versets 17 et 18. Et le verset 14 nous dit, je vais le lire d'ailleurs, « Écrit aussi à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. » Donc cette lettre est écrite à qui? À l'église de Laodicée. Sautons le verset, allons au verset 17 directement. « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et comment? Nu. » Ok, donc l'église de Laodicée est nue, n'a pas le vêtement. Ouais. Le verset 18. « Mais l'Éternel donne un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Et de quoi? Et d'un vêtement blanc pour être vêtu. Et que la honte de quoi? De ta nudité ne paraisse. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Donc, la parabole de Matthieu chapitre 22 concerne particulièrement qui? L'église de Laodicée, l'église adventiste du 7e jour. Amen. Mais en accord avec ce que Sophonie nous enseigne. Donc, il nous est conseillé d'avoir le vêtement de Christ, le caractère de Christ, la perfection de Christ. Et nous pensons que nous allons rentrer dans le banquet, le royaume des dieux, sans ce vêtement. La Bible, Jésus-Christ nous dit que cela est impossible. Et que lorsque l'Éternel va nous poser la question, pourquoi n'as-tu pas le vêtement? La Bible nous dit que cet homme n'a aucune réponse. Parce qu'on ne peut pas se justifier devant Dieu. On sait très bien notre propre condition. Mais l'Éternel nous donne le conseil d'acheter ce vêtement blanc. Donc, rappelez-vous que le fait d'avoir ce vêtement, c'est pour que ne paraisse pas quoi? La nudité. À quel moment nous avons, dans la Bible, la première fois que nous parlons de nudité? Genèse, allons dans le livre de la Genèse. La Bible, en première partie, la sœur White, nous avons lu une citation de la sœur White dans Conquérant Pacifique, où elle dit que tous les livres se résument et s'achèvent où? Dans le livre de l'Apocalypse. Donc le livre de la Genèse, et là nous regardons pour notre étude du jour, le chapitre 3 se résume et s'achève dans Apocalypse au chapitre 3. Le verset 21. « Et l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme un vêtement, un manteau de peau, et les en revêtit. » Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Mais pour quelle raison ils étaient nus? Lisons le verset 6 du même chapitre. Genèse, au chapitre 3, le verset 6. « Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent, et elle prit de son fruit, et en mangea, et elle en donna à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent que quoi? Qu'ils étaient nus, et ils connurent qu'ils étaient nus. » On va s'arrêter là. Donc, à partir du moment où ils ont fait quoi? Manger le fruit, ils ont connu qu'ils étaient comment? Ils étaient nus. Ouais. Donc, la nudité. Est-ce que Adam et Ève devaient consommer ce fruit? Non. Donc, lorsqu'ils ont consommé ce fruit, ils ont vu quoi? Leur nudité. La nudité dans la Bible est connectée à quoi? À la désobéissance, au péché, n'est-ce pas? Mieux, non? Donc, lorsque nous regardons dans l'église de Laodicée qui nous conseille d'acheter ce vêtement blanc, d'avoir ce vêtement blanc, afin que notre nudité ne paraisse, c'est le conseil que l'Éternel nous donne. C'est que l'état de l'église est en mauvais état, notre état, mon état,
à la lumière de la parole de Dieu et sur la balance de l'Éternel, nous ne sommes pas en accord avec l'Éternel. Mais Dieu nous donne ce conseil d'acheter le collier aussi. Donc, la Bible est en train de nous montrer que, à travers l'histoire de Sophonie, c'est une vérité présente à la lumière du message du troisième ange pour nous en ce matin. Mais nous allons regarder aussi un autre aspect, l'aspect de ce vêtement blanc. Parce qu'il est important d'avoir le vêtement blanc, n'est-ce pas? Oui et non? Oui. Parce que c'est la condition pour rentrer dans la Canaan. Mais regardons ensemble, rapidement. Et après, nous retournerons dans le livre de Genèse. Allons dans Apocalypse, au chapitre 16. Apocalypse au chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 13. Nous allons regarder aussi pour quelles raisons nous devons avoir ce vêtement blanc. Apocalypse au chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 13. « Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. » Donc ces 3 puissances, la bête, le dragon et le faux prophète, représentent qui? Babylone. Parce que la Bible nous montre que Babylone est composée en 3 parties, c'est ce que nous voyons dans le verset 19, que nous allons lire aussi. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. La ville, les villes des nations furent renversées. Et Dieu se souvint de la grande qui? Babylone, pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Donc Babylone, selon Apocalypse chapitre 16, le verset 19, est composée en combien de parties? 3 parties, représentées par le dragon, la bête, et le faux prophète. Et que fait Babylone? Lisons le verset 14. Ce sont des esprits immondes, des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers qui? Les rois de la terre et du monde entier, afin de rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, Babylone fait quoi? Rassemble le monde pour combattre lors du grand jour de l'Éternel. Oui? Et Babylone, en général, dans la Bible, tout le temps, elle combat qui, Babylone? Elle fait la guerre à qui? Au peuple de l'Éternel. Donc, lisons le verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui quoi? Qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas comment? Qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. » Donc, pour combattre Babylone, et la Babylone spirituelle qui est Rome, et qui est composée de 3 parties, le dragon, la bête et le faux prophète, nous devons comprendre qui est Babylone. Oui? Nous devons comprendre qui sont ces 3 parties, Mais nous devons aussi avoir ces vêtements pour être prêts pour le grand jour de l'Éternel, pour la grande tribulation. Voici pour quelles raisons nous devons aussi être prêts. Voici aussi pourquoi l'Éternel avait donné à Josias le livre. Voilà pourquoi Sophonie interpelle encore le peuple, afin qu'il puisse retourner à l'Éternel et afin qu'il puisse avoir le vêtement blanc et qu'il ne puisse pas subir la colère de l'Éternel. Donc, retournons dans Genèse, mais là, nous allons aller dans le livre de Genèse au chapitre 35. Donc, l'Éternel a son vêtement, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, est-ce que l'ennemi, Satan, a son vêtement? Oui, parce que l'ennemi fait une pâle copie de ce que l'Éternel fait, n'est-ce pas? Lisons ensemble. Genèse au chapitre 35. Nous allons aller au verset 2. Alors Jacob... C'est bon? Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les quoi? Les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. N'est-ce pas ce que Josias aussi a fait aussi pour le peuple de Juda? Lorsqu'il a détruit les idoles de Baal, c'est pour que le peuple puisse revenir à l'Éternel, n'est-ce pas?
Oui ou non? Les dieux étrangers. Donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Et changez de quoi? De vêtements. Quels vêtements ils avaient sur eux alors? S'ils devaient aussi changer les vêtements, quels dieux ils servaient? Les dieux étrangers, ouais? Oui ou non? Ils adoraient les dieux étrangers. Et ils avaient les mêmes vêtements que leur idole. Oui ou non? Oui, parce que la Bible nous dit qu'on doit avoir la justice de Christ, on doit avoir le vêtement de Christ, oui. Mais si nous avons des dieux étrangers, nous allons avoir des vêtements en conformité de celui auquel nous servons, oui ou non? Donc lorsque la réforme vient, lorsque le réveil vient, lorsque la réforme, lorsque nous devons éliminer tous les autels de Baal dans nos vies, dans l'Église, réforme se fait dans notre vie. Oui ou non? Parce qu'on a vu que c'était dans le foyer, c'était dans l'Église, dans le foyer et de manière individuelle. Allons dans le livre de Rois, 2 Rois au chapitre 10. 2 Rois au chapitre 10. Nous allons avoir un petit éclaircissement à ce sujet. 2 Rois au chapitre 10. Nous lirons les versets 18. Donc, en général, quels étaient les dieux qui se trouvaient au milieu d'Israël, dans l'apostasie? Les dieux de Baal, oui, les statues d'Astarté, mais généralement, c'était Baal qui se trouvait au milieu du peuple. Lisons 2 Rois au chapitre 10, lisons au verset 18. Puis Jéhu assembla tout le peuple et lui dit, Akab n'a servi Baal que peu, mais Jéhu le servira beaucoup. Et maintenant, convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, qu'il n'en manque pas un, car j'ai à offrir un grand sacrifice à qui? Baal. Quiconque y manquera ne vivra point. Et Jéhu agira par finesse pour faire périr ceux qui servaient Baal. Et Jéhu dit, célébrez une fête solennelle en honneur de qui? De Baal, et on le publia. Puis Jéhu envoya par tout Israël et tous les serviteurs de Baal, et les serviteurs de Baal vinrent, il n'y en eut pas un qui n'y vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie de bout à l'autre. Donc, la maison de Baal était remplie par qui? Par les faux prophètes, ouais. Mais l'invitation, elle a été envoyée à qui? Par tout Israël. Oui? Oui ou non? Le verset 21. Puis Jéhu envoya par tout Israël, tous les serviteurs de Baal vinrent. Mais c'était pour tout le peuple. Oui ou non? Lisons le verset 22. Alors, il dit à celui qui avait la charge de quoi? Du vestiaire, sort des costumes pour tous les serviteurs de qui? De Baal, et ils sortirent des costumes pour eux. Donc en général, lorsque nous mettons notre vêtement dans un vestiaire, nous mettons notre manteau, notre blouson. Ouais? Mais lorsque nous allons adorer Baal, nous prenons le vêtement de qui? De Baal. C'est ce que nous dit, de roi. Alors il dit à celui qui avait la charge du vestiaire, sors les costumes pour ses serviteurs. Donc nous venons, ils viennent, mais là ils doivent adorer Baal. Donc la tenue qu'ils avaient, ce n'était pas pour adorer Baal. Donc il leur dit, sors des costumes pour les serviteurs de Baal, et il sortit des costumes pour eux. Donc il leur a mis les vêtements pour adorer Baal. Donc la Bible est en train de nous montrer que Baal, c'est le dieu d'où? C'est le dieu de Babylone, oui ou non? Baal, c'est l'adoration de Babylone. Et les hommes de Babylone, ils adorent quoi? Qui? Satan. Ils adorent le soleil. Donc la Bible est en train de nous montrer, lorsque nous prenons les vêtements de Baal, les vêtements de Babylone, les vêtements de Satan, nous sommes en train d'adorer Satan lui-même, mais nous sommes aussi en train d'adorer l'ennemi. Nous sommes en train d'adorer le soleil. Et voilà pourquoi le peuple était dans la confusion.
ils avaient les mêmes accoutrements que Baal. Mais lorsqu'on lit Deutéronome au chapitre 22, la Bible nous enseigne qu'il doit y avoir une distinction entre les habits d'un homme et d'une femme. Il doit y avoir une distinction entre le chrétien et les gens du monde. Parce que le peuple d'Israël devait garder... Allons ensemble. Nombre. 22 de mémoire. Ce nombre... Nombre 25, pardon. Nombre 25. Nombre 15. Pardonnez-moi. Nombre 15. Nombre au chapitre 15. À partir du verset 37 et 38. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent d'âge en âge une frange au pan de leurs vêtements et qu'ils mettent sur cette frange de leur pan un cordon de couleur bleue. Ce sera votre frange et en la voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Et vous le ferez et vous les suivrez et ne vous suivrez point les désirs de votre cœur et de vos yeux que vous suivez pour tomber dans l'infidélité. » Donc, le peuple d'Israël avait leurs vêtements, mais ils devaient avoir une frange sur leur pan de leurs vêtements, de couleur bleue. Et la couleur bleue est connectée à quoi, selon le verset 39 ? En les voyant, vous vous souviendrez de quoi ? De tous les commandements. Devons-nous obéir aux commandements de l'Éternel ? Amen. Donc, il devait avoir une distinction. Cela, lorsque vous lisez le chapitre, vous lirez pour vous-même, chez vous. Cela devait montrer une distinction avec les autres peuples. Parce qu'ils gardaient la parole de Dieu. La couleur bleue est connectée à travers l'obéissance, la loi de Dieu. Donc, lorsque le peuple d'Israël devait s'habiller, se vêtir, c'était selon les principes, selon la parole, selon la loi de Dieu. Et non selon notre cœur, comme le dit le verset 39. Donc, l'Éternel nous montre à travers sa parole qu'il y a une différence de vêtements entre les vêtements de l'Éternel et les vêtements de l'ennemi. Allons dans le livre de Proverbes. Proverbes. Proverbes au chapitre 7. Proverbes au chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 5. Proverbes, juste après les livres des psaumes. Proverbes au chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 5. Je vais lire à partir du verset 1er, pardon. « Mon fils, garde mes paroles et conserve-les au-dedans de toi mes commandements. Observe mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. » Donc le fait de garder les commandements, selon Proverbes au chapitre 15, les versets 38 et 39, sur les vêtements, nous devions faire quoi ? Mettre des franges bleues. Ok ? Donc lorsque Salomon écrit ce proverbe, on voit aussi la réforme vestimentaire. « Lis-les à tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur.
Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle la prudence ton amie, afin qu'elle te préserve de la femme comment? Étrangère. Bon, rappelez-vous qu'il y avait aussi les dieux étrangers, mais la femme étrangère. Et la femme d'autrui qui se sert de paroles comment? Flatteuses. Qui a utilisé la flatterie dans la Bible? Qui utilise la flatterie dans la Bible? Satan, ouais. Qui est la femme qui utilise la flatterie? Qu'est-ce que représente une femme dans la Bible? Une église, ouais. Alors, quelle est cette femme qui utilise la flatterie? C'est Rome. Rome utilise la flatterie. Lorsque vous lirez chez vous Daniel 11, à partir des versets 30, 33 jusqu'à 36, elle utilise de flatterie pour briser ceux qui gardent l'alliance. Regardons ce que nous dit le verset 6. Comme je regardais par la fenêtre de ma maison à travers mes treillis, je remarquais parmi les insensés et je considérais parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens. Donc, dépourvu de sens, c'est fou, ok? Qui passait par la rue au coin où se tenait une de ses femmes et qui suivait le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici une femme vint au-devant de lui, paraît comment? Une courtisane, avec plein de quoi? Plein de ruses. La flatterie, utiliser la ruse, c'est la technique de Satan, ouais. Qu'est-ce que représente une courtisane dans la Bible? C'est une prostituée, ouais. Donc il voit une femme qui est comme une prostituée. C'est cette femme étrangère. Donc les femmes étrangères, la courtisane, elle est habillée comme une femme prostituée. Et comment est habillée la femme, cette femme, robe? Comment elle est habillée? Avec beaucoup d'apparat. Ouais, si vous prenez votre Bible, notez pour vous-même, on ne va pas le lire, dans Apocalypse au chapitre 17. Si vous prenez Apocalypse au chapitre 17, les versets 3, nous voyons de quelle manière, le verset 4, pardon, vous verrez de quelle manière cette femme est habillée. Et cette femme, la Bible nous parle spirituellement, c'est une prostituée. Donc la Bible est en train de nous interpeller sur la manière dont femmes et hommes dans l'Église doivent s'habiller. Que la manière dont nous nous habillons n'est pas selon nos cœurs. Allons ensemble dans Ésaïe au chapitre 64. Parce que le principe de la femme étrangère, c'est la flatterie, c'est la ruse, mais c'est le principe de Rome. Le principe de Rome, c'est l'auto-exaltation. Allons dans Ésaïe au chapitre 64. Ésaïe 64, nous lirons le verset 6. Ésaïe 64, le verset 6. Tous nous sommes devenus comme un homme comment? Souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. 64. Oui, je vais relire. Ésaïe 64, le verset 6. Tous nous sommes devenus comme un homme souillé. Et Ésaïe 64, le verset 6. Donc pour vous, c'est peut-être le verset avant alors. Le verset avant. Ok, pour vous, c'est le verset 5. Ok, donc je lis. Tous nous sommes devenus comme un homme souillé et toutes nos justices sont comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme un feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. Donc, l'homme est comment? Il est souillé. Oui.
Et la Bible nous dit que notre justice comme un vêtement impur et nous sommes tous flétris comme un feuillage. N'est-ce pas ce qu'ont fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ils ont mis des feuilles sur eux. Ouais. Ils ont mis leur propre justice, n'est-ce pas? Alors qu'au verset Genèse, au chapitre 3, le verset 21, c'est l'Éternel qui a mis le vêtement. Donc si nous agissons selon notre cœur, nous allons nous vêtir comme nous le voulons, comme nous désirons selon notre cœur, mais non selon la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous sommes tous devenus comme celui de notre propre justice. C'est l'auto-exaltation, les principes de Satan, les principes de Babylone. Donc le fait que Adam et Ève se sont revêtis, pourquoi ils se sont revêtus? Parce qu'ils avaient péché, n'est-ce pas? Donc c'était pour couvrir leur nullité, couvrir leur péché. Mais rien n'est caché aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu voit toutes choses. Mais c'est lui qui veut nous revêtir de sa justice. Prenons un dernier verset et nous finirons. Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30. Nous lirons le verset 22. Ésaïe 30. Verset 22. Pour être une continuité avec ce que nous venons de lire dans Ésaïe 64, le verset 6. Vous tiendrez pour souiller vos images, quoi? Recouvertes d'argent, et vos statues revêtues d'or, tu les jetteras loin comme une chose impure, hors d'ici, tu leur diras. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Les images, donc les idoles, on les fait quoi? On les recouvre. Donc, c'est ce que l'on adore, l'idole, ok? Et c'est le péché, selon l'Éternel, c'est une abomination. Comme Adam et Ève ont péché, ils se sont aussi recouverts. Mais la Bible nous conseille d'acheter dès lors éprouvé par le feu et qu'on puisse être revêtu de la justice de Christ. Voilà le conseil de la Odyssée. Voilà le conseil que Sophonie donne à l'Église au temps du roi Josias. C'est exactement le même conseil qu'il nous donne aujourd'hui. Le message de Sophonie est encore vérité présente lorsque nous parlons encore de la réforme vestimentaire. Nous allons nous arrêter là et nous prendrons la suite cet après-midi. Prions. Notre Père éternel, nous te disons merci pour tes instructions que tu ne cesses de nous donner, sabbat après sabbat, mais jour après jour. Nous te supplions que ces choses ne puissent pas entrer dans nos oreilles et ressortir de suite, mais que nous puissions ouvrir notre cœur afin de les recevoir pleinement. Que la même manière dont tu as enseigné au temps de Josias à travers Sophonie, à travers Hulda, c'est la même manière que tu désires nous enseigner aujourd'hui à travers ta parole et à travers l'esprit de prophétie, à travers ton serviteur Ellen White. Et Seigneur, tu nous montres de quelle manière nous devons t'adorer, être attentifs sur les choses du monde, qu'elles ne puissent pas nous imprégner dans nos vies, nos foyers, afin que nous ne puissions pas être comme ces hommes qui servent de maître, Dieu ou Baal. Mais en réalité, tu nous montres que, en agissant ainsi, nous sommes en train de servir l'ennemi. Préserve-nous, Seigneur Dieu, de toute chute, et que nous puissions être enclins à recevoir tes instructions, afin qu'elles puissent nous instruire à salut, Seigneur. Garde-nous en cette journée de sabbat, et que ton nom puisse être exalté et béni, et que toutes ces paroles, ces réformes, Seigneur, même vestimentaires, à la lumière de ta parole, du message du troisième ange, puissent nous permettre de grandir, et afin qu'il puisse avoir une distinction entre le monde et nous-mêmes. Que ta paix nous accompagne, à
alors que nous allons prendre le repas physique. Nous te prions dès à présent de le bénir afin qu'il puisse nous restaurer, nous faire du bien, nous donner des forces pour continuer cette journée de sabbat. C'est au nom de notre Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen.